Au nom de puissance de la personne de la parole de Dieu qui est déterminé de justifier d'abord son nom. Donc, il doit d'abord justifier son nom. Il juge et il combat dans la justice. Donc, il va d'abord justifier son nom. Il combat dans l'équité, dans la justice. Alors, est-ce qu'il a le droit d'avoir dit ce qu'il a dit avant que le témoin n'entre dans son témoignage? Alors, il est question de la crédibilité de la personne, de la parole de Dieu qui tantôt révèle le vêtement de l'écriture, dans les écritures, il va parler, tantôt il révèle le vêtement dans la prédication, oui, c'est la question de Dieu. Dans les deux vêtements, il reste la personne de la parole de Dieu. Donc, il doit justifier ce qui a été dit. Les juges doivent savoir que ce qui est dit et par la parole de Dieu est juste. Alors, et qui n'a pas fait d'erreur. Beaucoup de gens, ne comprenant pas la parole de Dieu, vont qualifier la parole de Dieu d'injuste. Voilà où viennent les querelles, les disputes des mots qui sont utilisés dans les Écritures ou bien dans la prédication. Et on a fait que la parole de Dieu, il va porter le vêtement de la prédication pour se faire connaître aux oreilles. Il va porter le vêtement des Écritures pour se faire connaître aux cieux. Alors ici, il veut justifier alors son nom, qui est la parole de Dieu. Donc le juge, l'homme spirituel, doit d'abord connaître la justice de la parole de Dieu, la justice des Écritures, qui sont les vêtements dont se révèle la personne de la parole de Dieu au niveau de la lecture. Il doit connaître la justice de la prédication orale, donc se révèle la personne de la parole de Dieu par laquelle cette prédication est un vêtement par laquelle la personne de la parole de Dieu se révèle. Alors vous parlez à ceux qui ont les oreilles. Donc il va dire que ceux qui ont les oreilles entendent. Donc celui qui a les yeux aussi, qu'il les lise, parce qu'il va bien appeler à les entendre. Alors il va présenter son nom aux sept églises. Il va dire écrit à l'ange. Alors, là, ça devient très important. Il appelle les yeux et les oreilles. On va voir que dans le livre de l'Évangile, il va dire que celui qui lit fasse attention. Terminé. Donc, les yeux sont importants pour la lecture. Alors, on a parlé aussi des oreilles qui sont très importantes. Alors, pour comprendre. Et on a vu ici qu'il est question de comprendre ce que tu lis, puisque l'eunuque éthiopien, Étienne va lui demander, est-ce que tu comprends ce que tu lis? De qui est-ce que le prophète parle ainsi? Donc, on voit bien que dans la lecture, il cherche à entendre. Il faut bien écouter. Donc, il cherche à entendre la parole de Dieu. Donc, lire, c'est entendre ce qui a été écrit. Ça devient très important parce que dans la lecture, il se présente déjà avec beaucoup d'autorité comme celui qui lit alors et comprend dans la justice. Il faut bien écouter. Donc, le témoin qui vient pour justifier d'abord les Écritures sur lesquelles il s'appuie, ça veut dire qu'il doit donner le témoignage de la justice des Écritures. Alors, donc, il est question de qui est-ce que le prophète parle ainsi. Alors, voici les Écritures. Moi, je ne les connais pas. Vous sondez les Écritures, vous cherchez à élaborer. Ce sont ces Écritures qui parlent. Il faut bien écouter en entendant témoignage de moi. Donc, tu peux bien être sauvé par la lecture. Parce que par la lecture, tu entends le témoignage. Il faut bien écouter. Donc, écrire, c'est parler. Il faut bien écouter. Il y a là-bas trop d'autorité. Écrire, c'est parler par écrit. Donc, dès lors, il n'y a personne qui peut dire que il lit sans entendre. Quelqu'un qui a les yeux va toujours entendre. Ça, c'est un mystère terrible à bien comprendre. Il est impossible de dire que je suis sourd, mais je vois. Ça n'existe
plupart du temps, une fois que tu lis, tu entends ce qui a été écrit, tu es en train d'entendre. Écoute bien, hein. Même si tu es sourd physiquement, il faut écouter le mystère des cieux. Pèlerin missionnaire, je suis venu dans le monde pour un jugement afin que ceux qui voient ne voient pas et que ceux qui ne voient pas voient. Si tu vois déjà, tu es en train d'entendre. Quand tu vas lire, tu vas entendre. Est-ce que tu comprends bien? Alors, donc, ici, là, il est question d'entendre la parole de Dieu, le témoignage des Écritures, la voix des Écritures. C'est très important. Donc, il va lire, et il va comprendre. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne lit pas sans comprendre. Donc, lire, c'est comprendre le témoignage des Écritures. Ça veut dire que c'est que les Écritures disent. Les Écritures parlent. Donc, il parle d'une vie, il parle d'un esprit. Alors, il faut comprendre le langage de la vie et de l'esprit. Alors, desquels viennent les Écritures? Il faut bien écouter. Donc, les Écritures sont le vêtement de la personne, de la parole de Dieu. Donc, il se répète. Ça devient très important. On va voir dans le livre éthiopien qui va dire comment comprendrais-je si personne ne m'explique. Ça veut dire qu'il a besoin d'emprunter le chemin pour comprendre les Écritures. Jésus va dire qu'il va leur ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Oh, homme dont le cœur est lent à comprendre les Écritures. Il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. Donc, vous êtes lent à justifier les Écritures. Alors, dans notre livre de texte, il va bien être traité qu'il va prendre le rouleau du livre d'Ésaïe et il va dire que cette portion de l'Écriture que vous venez d'aider est accomplie aujourd'hui. Et il va dire encore, très clairement dans le livre de Matthieu 5, que je ne suis pas venu abolir les écrits de la loi et les écrits des prophètes, mais je suis venu pour les accomplir. Très important. Donc, c'est son nom, c'est la parole de Dieu. Il doit alors justifier les Écritures, montrer que les Écritures disent la vérité. Jésus dit que comment s'accomplirait les Écritures. Dans les Écritures, on justifie les chrétiens qui se répètent les Écritures, les juges doivent défendre la justice des Écritures. Donc, si tu ne comprends pas les Écritures, comment tu vas défendre la justice de la parole de Dieu, puisque l'ennemi va venir tordre le sens des Écritures. Terminé. Et puis, à partir de ce moment, Dieu devient injuste. Et puis, on le prend, lui, la vie de la terre, pour mettre dans le trône. On commence à croire que les Écritures parlent du bien de notre vie sur la terre. Comment on va devenir riche, comment notre terre, comment on va gagner notre vie sur la terre. Le faux témoin qui vient de tuer avec les Écritures. Alors, s'extend lui-même dans les Écritures. Et alors, étant lui-même un mauvais chemin, on voit que l'ennemi éthiopien doit emprunter le chemin de la compréhension. Alors, lui, il ne peut pas, mais il va demander de l'aide à quelqu'un qui est le chemin. Donc, Étienne, pas Étienne, gloire à Dieu, Philippe va venir, la femme étant alors très entraîné, étant envoyé comme le chemin qui va aider alors l'eunuque éthiopien à comprendre le chemin de comprendre. Nul ne peut comprendre les Écritures si ce n'est donné par le Père. Écoutez très bien, nul ne vient à la connaissance du témoignage des Écritures sans passer par le chemin que je suis. Il avait dit qu'il va t'ouvrir le chemin des Écritures. C'est une personne. Il y a des gens là-bas, trop d'autorité. Il y a des gens là-bas, trop de puissance. Repends-moi, repends-moi. Le fils de la terre vient, il n'a rien à moi. Le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Il a l'église. Mon père, repends-moi, repends-moi. C'est toi le fils du témoignage, le fils de la révélation. Mon père, qui a l'intelligence de la sagesse de la croix pour comprendre que les Écritures, personne n'entre dans le témoignage des Écritures sans passer par toi, qui est le chemin terminé, fini. L'ethnique éthiopien est bloqué. Il ne comprend rien.
chemin. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Non, tu ne peux pas croire parce que je ne comprends pas. Terminé, aîné. C'est Jésus qui peut lire et qui peut comprendre quand il lit. Il comprend avec la justice. Il y a la bataille d'autorité. Il y a la bataille de puissance. Mon ami, il va se répéter de il y a la bataille de gloire. Il y a la bataille de puissance. Le conflit des Écritures tombe devant toi. Seigneur Jésus-Christ, dans l'Église, rappelle ton nom, offre la conscience du témoignage des secrétaires. Tu es le propriétaire de la conscience de la compréhension du témoignage des Écritures. Tu es le chemin. C'est Jésus qui conduit à la compréhension des Écritures. Le prince du monde aveuglé les cieux, il a aveuglé l'intelligence. Ils disent, ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Il est question de toi dans le rouleau du livre. Mon père, personne ne peut comprendre les Écritures sans passer par toi. Nul ne peut venir à toi si le Père qui l'a envoyé ne l'a fait. Tu es le chemin. C'est le Père qui est le chemin. Tu as cassé ces choses au grand qu'une autre vie, qu'une autre personne, un autre chemin. Il ne peut pas connaître le chemin qui comprend le témoignage des Écritures. C'est toi qui es le chemin. Alors, on voit Philippe qui va venir comme le chemin connaît bien le chemin. Alors, il vient par le chemin terminé. Il a le témoignage de Jésus. Le chemin est une personne terminée. Pour que tu comprennes, je vais te mettre sur le chemin pour que tu comprennes. Ce sont les témoins de la résurrection, c'est-à-dire que de la crucifixion et de la résurrection. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Il est en train de dire à haute voix que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, celui qui l'est et comprend avec justice. Alors, il faut rendre témoignage que ce que le frère ou bien l'appelé est en train de lire, il lit la personne de la vérité, il lit alors est la personne du chemin pour avoir la vie éternelle. C'est une personne, la vérité qui est dite là-bas, c'est une personne. Alors, il va rendre témoignage à la vérité, que la vérité, c'est une personne. Si tu n'as pas la personne, si tu n'as pas la personne du chemin, tu ne peux pas entrer au ciel, tu ne peux pas comprendre. La foi vient de ce qu'on entend. C'est lui, Jésus, qui a le chemin de la foi, qui est le chemin qui contient la foi. Augmente-nous la foi. Il est le chemin, c'est pas Dieu que tu iras dans toute la volonté de Dieu. Maintenant, le Seigneur, la parole de Dieu veut que tu sois sauvé. Alors, le chemin du salut, c'est Jésus. Il y a la bataille d'autorité. Les prophètes rendent de lui témoignage. Les enseignants témoignent, rendent de lui le témoignage. Philippe arrive là-bas avec trop d'autorité, trop de puissance. Il est le chemin. Il est la vérité. Tout de suite, tu vas entrer dans la paix. C'est lui la paix. Dominateur commun. La paix, la vérité et le chemin. Terminé. Tout de suite, tu vas voir la gloire de Dieu maintenant. Tout de suite, il va accomplir la volonté de Dieu. Je suis témoin alors de son nom. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tous les prophètes, tous les enseignants, tous les intercesseurs, alors rendent de Dieu le témoin. Tous les chantres, rendent de Dieu. Tous les évêques, rendent de Dieu. Toutes les générations, rendent de lui le Saint-Esprit. Tout de suite, rendent de Dieu le témoignage que si tu crois en son nom, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, tout de suite tu entreras dans la vie. Il va ouvrir ton intelligence. C'est lui qui a le chemin pour que tu comprennes tout de suite. Je vais te le présenter comme le chemin dont tu ne peux pas, le chemin pour comprendre, pour entrer. Alors, il a été retiré. Alors, parmi ces 100 générations qui a cru qu'il était frappé par les péchés, pour les péchés de mon peuple. Toi, tu étais aveugle, tu étais sur le mauvais chemin. Alors, tu pars au feu, mais lui, il va devenir le chemin
chemin pour que tu partes au ciel. Le chemin est une personne. Alors, c'est lui qui a le chemin de la compréhension. Donc, il va te conduire. C'est en lui qu'on comprend. Tu ne peux pas être en lui et que tu n'arrives pas à la compréhension. La compréhension est à un chemin. Ça veut dire que tu pars de la position de l'ignorance à la position de la compréhension. Il va accomplir l'écriture. Ça veut dire qu'il va partir de la déclaration des Écritures et il va donner l'âme et l'esprit à l'écriture. Il a été manifesté en fait. L'écriture, c'est une question de toi. Maintenant, il va faire de toi une nouvelle créature. Tout de suite, il va te donner une âme nouvelle. Il va te donner un esprit nouveau. Et puis tu vas être directement sur le chemin de la vie éternelle, qui est la paix éternelle. Tu changes de chemin. On t'a dit que la repentance, c'est le changement de chemin. Ça veut dire que changement de personne. Parce qu'il dit que je suis la vérité, ça veut dire que tu dois changer de personne. Avant, tu vivais par la personne de toi-même, ta pensée. Alors, tu te voyais là-bas, eunuque éthiopien, à la terminée. Il est venu en faire un pèlerin missionnaire. Ceux qui ont la loi, il a renversé la loi. Et ceux qui n'ont pas la loi, tu étais chez les Juifs, Adonai. Alors, eux, ils ont la loi. Toi, tu n'as pas la loi. Même eux, on doit les ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent. Les disciples, c'est lui qui les a ouvert l'esprit pour comprendre en nouveauté des faits. Alors, le chemin pour comprendre les Écritures, c'est une personne. Il est la seule personne qui comprend les Écritures, qui les connaît, parce qu'on s'étonnait comment il enseignait. Alors, les Écritures, c'est lui, c'est sa parole qui est écrite. Alors, les Écritures, c'est l'esprit de ce qu'il est, qui est écrit, ce qu'il fait, ce qu'il est. Il est question donc de lui. Il n'y a que lui qui comprend la vie des Écritures. Quand il est question de lui, il a le droit d'appartenance. Alors, ici, donc, tu dois être d'abord maintenant sur le chemin, parce que je vais te donner beaucoup de révélations, beaucoup de destinations, la révélation, la prophétie, la révélation que tu ne comprends pas est une prophétie, est une destination. Si un tas attend là, on va marcher pour arriver là-bas, pénétrer, missionnaire. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement. Il attend de ses promesses. Il attend que plusieurs se répandent. Il ne veut pas que les gens perdent leur éternité, la bonté de Dieu. Tout de suite, tu vas connaître, il y a là-bas trop de puissance, il y a là-bas, mon frère et ma soeur, trop d'autorité. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Tout de suite, l'homme nouveau va vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Du coup, tout de suite, comme tu entends là, terminé. Tu es déjà une autre personne. Tu n'es pas comme tu avais commencé. La personne du chemin, tu as déjà mis devant. Trop d'autorité, tu as déjà battu le pied, terminé. Le missionnaire, tu avances vers l'autorité éternelle. Il y a là-bas trop de grâce, trop de puissance. Donc, il va dire, à l'eunuque éthiopien, tout de suite, il y aura trop de révélations de lui. Faites-le. Alors, tu dois croire dans lui. Terminé. Il est question de lui dans le rouleau du lait. C'est lui qui est venu avec le sang. C'est lui qui est venu avec l'esprit. Il s'appelle la parole de Dieu. Si tu crois, alors c'est une prophétie que je te donne. Tout de suite. Si tu crois, alors tu vas être sauvé. Tout de suite. Tout comme tu entends là. Il est le chemin du salut. Il est le chemin. C'est lui qui est venu pour te présenter le chemin du salut. C'est lui. Pour que tu comprennes les Écritures. Alors, si tu crois maintenant, alors tu vas entrer dans le chemin de la compréhension et tu vas voir s'accomplir les Écritures. Comprendre les Écritures, c'est voir accomplir les Écritures. C'est être témoin de l'accomplissement des Écritures. Ça, c'est une relance de l'esprit. Donc, l'eunuque éthiopien ne comprend pas. Ça veut dire qu'il n'est pas témoin du témoignage des Écritures, que les Écritures sont vraies. Alors, le prophète est en train de dire que si tu crois en lui, tu obtiens pas son nom. Tout de suite le pardon des péchés. Et tu es maintenant sauvé. Tu es quelqu'un qui part au ciel, alors que maintenant tu es pécheur pour aller dans le feu. Tout de suite, il va dans un témoignage que l'écriture est la vérité. Il faut écouter. Et tu vas dire que tu comprends les Écritures en étant témoin des Écritures. Tu ne peux pas dire que tu comprends les Écritures quand tu n'es pas témoin de ce que disent les Écritures. Il lit et il comprend avec justice. Il ne t'envoie pas pour les hommes. Et Philippe qui vient lire
alors il lit et il comprend avec justice. Donc il va maintenant justifier les Écritures qui ont été justifiées en lui. Donc il croit en les Écritures. Si vous croyez en lui, vous me croirez aussi. Donc il est témoin de ce que disent les Écritures. Jésus-Christ est le chemin, la personne de Jésus l'a mené à la destination des Écritures. L'Écriture prophétise. Alors Jésus-Christ t'amène à la réalisation de la véracité des Écritures. Alors, donc, tu deviens témoin. Voilà comment il accomplit les Écritures. Donc, comprendre les Écritures, c'est être témoin de la prophétie des Écritures qui s'est accomplie. Quand je dis que cette parole de l'Écriture a été accomplie, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi, c'est qu'ont écrit les prophètes, et puis la loi, mais je suis venu les accomplir. Donc, la justice de la parole de Dieu est accomplie. Alors, il comprend les Écritures par le témoignage de Jésus. Il faut bien écouter, il est dans le chemin. Donc, il comprend les Écritures. C'est une personne. Les Écritures, c'est la voix écrite d'une personne. Il faut bien écouter. Je t'ai dit qu'il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Il n'a jamais enseigné les deux. Il ne lit pas les deux. Selon qu'il lit, il entend. Et puis quand il entend, il cherche. Il est sur le chemin de la justice, qui est une personne. Le chemin de la justice. Tu vas être juste tout de suite. Par le chemin qui est une personne. Tout de suite. Il va te justifier. Il va te mettre sur le chemin de la justice. Tu vas l'enseigner. La justice des Écritures, terminé, que c'est de lui. Les prophètes rendent témoin de lui. Pourquoi? Où est la justice dans ce que disent les prophètes? Pourquoi les Écritures, tu t'es levé avant contre les Écritures sans savoir? Tandis qu'il est question de lui dans le rouleau du livre, tu dis non, il est question de moi, parce que tu ne connais pas la justice des Écritures. Faut bien écouter. Vous partez prendre les Écritures, mais vous ne cessez pas à sonder la justice des Écritures. Si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, dans les Écritures, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Tu dois connaître la justice des Écritures, les comprendre et rendre témoignage. Les Écritures rendent témoignage, les frères élus rendent témoignage, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la justice, rend témoignage. Est-ce que tu comprends? Donc, quand je lis les Écritures, je rends témoignage avec les Écritures qui sont mes frères, le vêtement que je porte son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, tu dois être témoin de la vie dont parlent les Écritures, témoin de l'esprit dont parlent les Écritures. Tu es sur le chemin, tu es dans le chemin du témoignage de Jésus, qui est l'esprit qui anime tous les prophètes. Voilà comment lui comprend les Écritures, comment il n'enseigne jamais les deux. Il ne comprend jamais les deux. Est-ce que tu comprends? Il ne lit jamais les deux. Il lit le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de Dieu, qui est la vie de Dieu. Donc c'est la voix de l'esprit écrite par le doigt de l'esprit. Mon frère, ma sœur, c'est la voix de l'esprit par la foi, la vie de l'esprit et la vie de l'âme de la personne, de la parole de Dieu et les brebis qui sont les brebis. Donc il y a le droit d'appartenance et tu dois sonder les Écritures. Pourquoi les Écritures disent que les prophètes rendent témoignage de lui, qu'on doit croire en lui. Tu dois connaître la justice là qui s'obtient. Quand on dit que Christ, notre justice, l'esprit de justice, tu dois comprendre. Alors par laquelle on a été déclaré juste, tu dois comprendre la justice des élus. Alors qu'il est dans le droit là-bas. Pourquoi les prophètes, au lieu de parler d'une autre personne, parlent de lui? Parce que lui, il est la personne qui est venue avec la vie du Père sur la terre et l'esprit du Père sur la terre. Il est le seul homme de Dieu sur la terre, pénétrant, missionnaire. Il est devenu le Fils de Dieu par la vie du Père pour l'humanité et l'esprit du Père pour l'humanité terminée. Il faut donc aller à lui
pour avoir la vie du Père et l'esprit du Père, et ce que le Père appelle le chemin, c'est lui qui est le chemin, c'est une personne. Donc, tu ne peux pas aller au ciel. Pourquoi tous les prophètes disent que nul ne peut aller au Père que par lui, parce que c'est lui qui a la vie du Père et c'est lui qui a l'esprit du Père, et tu vas connaître à tout de suite ce que les Écritures disent. Alors tu as lu, maintenant il va te faire lire tout de suite et tu vas comprendre par la connaissance du chemin, de la connaissance. Donc, la connaissance est un chemin. Tout de suite, tu vas prendre le chemin de la connaissance. Tout de suite, tu vas connaître le témoignage des Écritures. Tu vas être convaincu. Tout de suite, tu vas croire. La foi, il t'a été donné tout de suite. La grâce de croire, il est le chemin de la grâce. Avec lui, tu as la grâce de Dieu. La grâce et la vérité sont menées par Jésus. Donc, ça devient très clair que ici, on voit clairement que Jésus va rendre témoignage à l'écriture dans la paix de l'ethnique éthiopienne. Terminé, il est question de Dieu et le témoin qui lui-même est un chemin que le Seigneur place devant l'ethnique éthiopienne, le chemin pour accéder au salut, ça sera Dieu qui est parti là-bas, la vie de Christ en Dieu. Il va donc expliquer les Écritures à l'ethnique éthiopien. Il connaît le chemin de la réponse. Est-ce que tu comprends? L'ethnique éthiopien pose une question et puis maintenant Philippe connaît le chemin de la réponse. On a vu que le chemin est une personne. Donc il est question de cette personne pour que l'autre ait la réponse. Donc il va se tenir sur Christ en Dieu, sur la paix de Jésus, sur le témoignage qu'il a reçu de Jésus-Christ. Voilà, il va lui dire que moi aussi j'étais comme toi. Je ne comprenais pas les Écritures. Terminé, fini, mais il est venu et puis s'est présenté à moi, c'est-à-dire que la personne qui ne peut jamais comprendre les Écritures, qui ne peut pas faire la volonté de Dieu, c'est le vieil homme, la chair ne peut pas finir. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas être dans la justesse. Pourquoi faut-il la foi en Jésus? Pourquoi l'Écriture qui dit qu'il faut la foi est vraie? Je ne suis pas seulement quelqu'un qui vient comme ça, il faut que tu me démontres. Alors, donc, je sonde les Écritures. Donc, pourquoi l'Écriture, si nous, on était avant, moi, je suis venu voir les Israélites avant, je suis venu voir tous les Nathanaël avant, je suis venu voir beaucoup de Juifs avant, qui étaient les Nicodèmes avant, et ils n'avaient pas la nouvelle alliance ici. Maintenant, pourquoi vous venez dire qu'il faut croire en Jésus et que c'est pas la grâce qu'on est sauvé? Ça sort d'eux. Je veux connaître la justice et explique-moi ça, la justice ici, là. C'est-à-dire que pourquoi c'est juste que ce soit pas la foi qu'on doit être sauvé, alors qu'on a bien les Écritures qui nous disent que celui qui aura fait le mal sera condamné et celui qui aura fait le bien sera justifié. Celui qui mettra la loi en pratique vivra par elle. Maintenant, vous venez ajouter à la Bible maintenant une autre écriture dont je ne prendrai pas. Il faut que tu montres l'alliance dans l'ancienne alliance, que tu me lises l'écriture nouveau. Il faut que tu rachètes les écritures. L'écriture que j'ai dans ma main, c'est l'écriture du vieil homme. Je comprends seulement ici la mort craint, tout le monde meurt. Comment est-il vrai que lui, il dit que alors, si tu crois en lui, tu ne vas jamais mourir. Abraham est mort. Nicodème a montré qu'Abraham est mort. Et puis les prophètes sont morts. Lui, c'est qui? Enseigne-moi la justice de Dieu tout de suite. Je ne vais pas croire parce que tu viens avec quelqu'un qu'on donne. Justifie les Écritures. Montre que c'est lui qui a parlé à Abraham, que c'est lui qui a envoyé Moïse. Explique-moi les Écritures. Alors, on voit comment l'ennemi éthiopien va partir pour commencer à expliquer. On voit comment Jésus va m'aider pour enseigner les Écritures. Il lit et puis comprend avec la justice. Il va partir prendre David. David qui était de la descendance alors d'Abraham, c'est-à-dire que de Judas, qui lui-même était fils d'Israël, fils d'Isaac, Isaac fils d'Abraham, terminé, qui lui-même était fils d'Enoch, qui remonte à Adam. Alors voilà comment il va commencer à démontrer, il va remonter jusqu'à Adam et montrer l'enfant de la promesse qui va écraser la tête du Seigneur.
Maintenant, il commence à expliquer le témoignage de Jésus. Lui, il a lu haut. Il est en train d'aller dans le chemin. Il comprend comment, dans le chemin qui est Jésus. C'est Jésus qui le conduit dans les Écritures. Je te comprends. Quand Moïse parle du Pentateuque, il est conduit comment? Quand il parle d'Adam, que Adam était sur la terre, il avait la conscience, était sur la terre, le paradis était sur la terre. Il n'avait pas honte. L'homme nous fera, comment je connais? Je l'ai dans le chemin qui est Jésus, qui me conduit dans les Écritures. C'est Jésus qui a la vie, qui a fait au jardin de Dieu avant. C'est Jésus qui était la vie d'Adam avant le péché. Terminé, fini. Dans cette loi qui est le chemin encore. Alors, il est le chemin du souvenir. Il faut bien écouter. Le souvenir de la sainteté. Le souvenir des actions de grâce. Donc, il faut être témoin. C'est dans le chemin qui est la personne de la vérité, que tu vas comprendre toutes choses. Jésus donc devient le chemin du mystère de Dieu qui va te permettre de comprendre toutes choses. Lorsque tu viens par le chemin qui est Jésus, tu vas trouver la réponse à toutes les questions. Est-ce que tu comprends? Son temps, c'est la parole de Dieu. Voilà comment Philippe va répondre par le témoignage. Il va enseigner la justice terminée. Qu'il n'y a que Jésus qui est venu avec le sang et qui est venu avec l'esprit, tout son péché. Le vieil homme a péché, il meurt, Abraham est mort, Moïse est mort, personne n'est monté au ciel, si ce n'est lui, il est ressuscité d'entre les morts, il a mis sur pied alors, il a été crucifié pour tuer l'homme qui est le mensonge, qui a le faux chemin, et puis il est ressuscité pour mettre sur pied le chemin de la justice des Écritures, afin qu'on comprenne les Écritures. Si tu ne comprends pas comment tu vas croire, je vais t'aider à comprendre les Écritures. Il va lui, alors, et puis, il comprend avec justice, voici la justice de Dieu. Alors, la résurrection, maintenant, c'est la paix d'un homme nouveau qu'il a créé. Et c'est ce que David a dit, que tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts. On voit ici que c'est Jésus, alors, qui a le témoignage. Donc, tous les prophètes enseignent, alors, en s'appuyant sur le chemin. Voilà, terminé l'interprétation des Écritures. Enseigner les Écritures. Enseignant, maître de la justice des Écritures. Alors, il a mis sur pied l'homme nouveau par sa résurrection. Il a créé un homme nouveau qui sera appelé Fils de Dieu, qui n'a jamais péché parce qu'il a la vie de Dieu. Pourquoi on l'appelle Fils de Dieu? Dieu n'a pas de fils. Il doit encore enseigner la justice. Fils de Dieu parce qu'il a la vie du Père. Et puis il a l'esprit du Père par lequel il est en train de vivre. Voilà comment on appelle cet homme qui va naître tout de suite fils de Dieu. Comme de fils participe au sang, il va participer au sang du Père. Il y a l'esprit du Père, l'homme nouveau, tout de suite. Voilà la justice qui explique les Écritures terminées. Dans les Écritures sont justes. Il a des témoignages de tout ce que les Écritures disent. Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce qu'il a dit de Jésus était écrit. Et ce qui était écrit était prêt, terminé, fini. Donc la prédication et les Écritures. Tu ne peux pas dire que tu comprends les Écritures et tu as la mauvaise prédication. Ça, c'est très important. Parce que le chemin qui te conduit dans les Écritures, c'est le chemin qui te conduit dans la prédication. Il faut bien m'écouter. Donc, Paul ne va pas venir enseigner là. Donc, c'est le chemin qui te conduit, c'est le témoignage des Écritures et c'est le témoignage de ta prédication. C'est le même. Donc, les prophètes rendent le témoignage en parlant. Les prophètes rendent le témoignage en écrivant. Faut écouter. Donc, ils sont un. Tu ne peux pas être enseigner la vérité et puis lire l'erreur. Terminé. Tu vois, les gens qui copient les enseignements, après, il dit les deux. Ça ne marche pas. La lecture et puis la prédication sont un. On l'est par la veille du chemin, par la personne du chemin. Dans la lecture, le chemin te conduit. Est-ce que tu comprends? Dans la lecture, dans la prédication, quand tu lis, ce n'est pas toi qui lis, c'est lui qui lit. Il faut écouter. Et puis, c'est parce qu'il est le chemin qui va te conduire dans la lecture. Ce n'est pas toi qui lis, c'est lui qui lit. Il dit à l'eunuque éthiopien que maintenant, tu es sur le mauvais chemin. Il n'était pas donné de comprendre que les Écritures, je vais me tenir maintenant avec le nom de Jésus. Ça veut dire que je suis le chemin que Jésus te montre maintenant. Il m'envoie ici en son nom
qui est le chemin, et tout de suite, il va te montrer le chemin qui est une personne. Est-ce que tu comprends? Tu ne peux pas lire et comprendre, c'est fini, c'est terminé pour toi. Mais tu vas te donner le pouvoir maintenant de comprendre, et puis tu vas lire, et puis tu vas comprendre. C'est le chemin pour comprendre, pour que lui lise. C'est quand lui lit, il faut bien écouter, on a dit que le titre de l'enseignement, c'est celui qui lit et qui comprend avec justice la seule personne qui peut lire. Donc, si vous vivez par l'esprit, par la vérité, qui est une personne, et par le chemin, alors qui est une personne, pèlerin missionnaire, prendre le chemin de la lecture, c'est alors lui qui doit lire. Est-ce que tu comprends? D'abord, ton péché, c'est que tu commences sans lire. Et tu as cru que tu peux lire avec le faux chemin, qui est une vie, qui est une personne. Le faux chemin, c'est une fille qui n'a pas parlé et qui ne connaît pas ce que notre fille a parlé et qui ne peut pas avoir la parole de notre fille. Il y a la justice dans les Écritures. Je vais t'enseigner. Tu ne peux pas comprendre ce que j'ai des choses à te dire que tu ne peux pas comprendre maintenant parce que tu n'es pas sur le chemin. Tu dois d'abord naître de nouveau et tu vas comprendre tout de suite parce que comprendre c'est d'abord être dans le chemin qui va te permettre de comprendre, qui va commencer une révélation, qui va commencer une marche, il est le commencement et puis il va répondre, il va te conduire dans la réponse en toutes choses. Il ne te cachera rien, son nom est la parole de Dieu. Donc on va voir l'unique éthiopien qui est dans un mauvais chemin, qui est une mauvaise paix, et il va commencer à vouloir lire les Écritures. Il ne t'est pas donné de lire les Écritures. On te résiste, vieil homme, vieux pasteur, vieux frère, et on te déteste, vous sondez les Écritures, les non crucifiés, les gens qui sont sur le mauvais chemin, des mauvais chemins. Mon frère et ma soeur, il revient de l'adoration, mais il est un mauvais chemin. Quand il passe sur les Éthiopiens, il ne comprend pas les Écritures. Il explique lui-même la vie de la chair. Il ne connaît rien. Il est un mauvais chemin qu'on envoie chez les Éthiopiens. Jésus va changer le chemin. Là, tout de suite, il y a la bataille d'autorité. Il partait en Éthiopie pour amener les gens en enfer avec les Écritures. Que Dieu t'aide, mais maintenant, Jésus-Christ l'envoie comme le chemin. Alors, qui va mener les gens au ciel? La vérité. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Il dit donc que tu n'as pas parlé parce que tu étais sur le mauvais chemin. Alors, maintenant, le chemin de la lecture, il devait ouvrir pour que tu commences à lire. Je suis le chemin de la lecture des Écritures. Si tu ne m'as pas, tu ne peux pas lire les Écritures. Et puis tu ne peux pas les comprendre. C'est scellé. Ce que tu comprends, c'est scellé par l'esprit auquel appartient les Écritures, par la vie à laquelle appartient les Écritures. Je t'enseigne la justice des Écritures. Alors, l'écriture a un propriétaire. Il faut écouter, mon frère, la justice de Dieu que tu peux enseigner à l'ennemi éthiopien, aux païens, aux pasteurs païens, aux prophètes païens, non crucifiés, pèlerin missionnaire, que tu t'aides, c'est pas parce qu'il a la Bible, c'est un païen. Pèlerin missionnaire, c'est pas parce qu'il a la loi. Ne ment pas, ne vole pas. Prends la communion, paye la dette. Il ne connaît pas la vie, il n'a pas le chemin. Mon frère et ma soeur, il ne lui a pas permis de lire les Écritures. Il lit pour lui-même, il lit pour sa unité, ne comprend rien des Écritures. Jésus dit aux pharisiens, n'êtes-vous pas dans l'erreur, non seulement parce que vous ne comprenez pas les Écritures, mais vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Que Dieu t'aide. Alors, voilà, notre campé, tu mets ta ceinture, tu te réveilles, il va Philippe doit lui enseigner que je connais la justice de l'Écriture. L'écriture, ça dit que l'écriture qui est écrite, quand on parle, tout ce qu'on parle doit être écrit. Donc, quand on parle d'écrit, en vérité, alors la vraie prédication, c'est au ciel. Et puis maintenant, la vraie écriture, c'est au ciel. Donc, c'est du ciel que ça descend pour arriver sur la terre en forme de la lettre, que Dieu t'aide pour ceux qui ont les yeux dans la chair et puis en forme du son. Pour ceux qui ont les oreilles dans la chair, il faut bien écouter, pèlerin missionnaire. Mais quand tu les vois arriver ici,
alors ils viennent là-bas, le père doit rendre témoignage de son écriture. Donc, les écritures ici que tu entends et la prédication que tu entends a un propriétaire dans la justice et l'équité. Alors, chaque chose a son propriétaire. Même dans ta vie de l'eunuque éthiopienne, tu dois comprendre que chaque personne a quelque chose qui lui appartient et la justice, c'est qu'on ne prend pas ce qui appartient à l'autre pour donner à l'autre. Donc, ici, on voit bien qu'une personne a une âme, a un esprit. Alors, l'écriture appartient à une personne. Donc, tu ne peux pas alors comprendre les écritures sans prendre la personne là comme le chemin qui va te permettre d'entrer dans les écritures. Donc, Jésus est le chemin qui te permet d'entrer dans les écritures. C'est lui qui s'appelle celui qui ouvre et c'est lui qui ferme. S'il ouvre, personne ne ferme. S'il ferme, personne n'ouvre. Tout de suite, il vient de te fermer. Il y a trop d'autorité, tu as déjà aveuglé. Alors, tu ne peux pas le voir. Maintenant, il va ouvrir tes yeux pour que tu le voies saluer. Donc, il faut la foi en Dieu. Je vais te le prêcher tout de suite. Et tu vas voir comment il va te donner le pouvoir d'entrer dans les Écritures. Il est le chemin, la personne qui entre dans les Écritures. Il ne fait pas l'erreur. Il ne meurt pas dedans. Il n'enseigne pas l'erreur. Il ne fait pas naufrage. Il a trop d'autorité. Il lit la lettre, il explique. La vie et l'esprit. Reprends-moi, Mesteur vivant, Seigneur vivant, reprends-moi, reprends-moi, reprends-moi. Tu es la lettre des Écritures. Reprends-moi, le A des Écritures. C'est une révélation. Jusqu'au Z des Écritures. Il est question de toi dans le rouleau du livre. Invoque-moi. Je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Je te l'ai déjà révélé et je le révélerai encore. Je l'ai fait en te donnant la vie de la lettre. Son nom, c'est la parole de Dieu. La vie du A et la vie du Z. Tu ne trouveras aucun mot sur le vêtement du français qui n'est pas composé du A. D'entre le A et le Z. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance. Mon frère, tu ne vas pas en détruire la justice de l'écriture. Donc, tu ne peux pas alors, il sera injuste de prendre ces écritures et puis commencer à t'expliquer. Donc, eunuque éthiopien, ta prière est une abomination. Que Dieu t'aide, ta prière, ta requête est une abomination. Maintenant, ta prière, si tu commences à faire une prière ici maintenant, alors pour comprendre les Écritures, ça sera impossible. Il faut d'abord que tu sois sur le chemin qui connaît les Écritures et qui a le droit de te conduire dans les Écritures. Le chemin là, c'est à lui qu'appartient les Écritures. Est-ce que tu comprends très bien? Il connaît la révélation de la compréhension des Écritures. Quand tu vas voir une écriture dans la Bible, il connaît la destination, qui est la signification du mot qui est employé dans cette écriture. La dispute des mots vient du fait qu'il y a une personne qui a un faux chemin qui va aller prendre le mot là et donner le faux sens à ce mot, parce qu'il est un faux chemin, il conduit beaucoup de personnes à l'erreur. Il faut bien écouter, Jean-Baptiste n'enseignait aucune erreur. Il faut bien écouter. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vérité. Il n'enseigne pas l'erreur, les Écritures, parle de Jésus-Christ. Alors, il va bien l'expliquer. Alors, ta prière que tu vas faire ici, ce sera injuste. Quand il dit que demandez, vous recevrez, je vais t'expliquer la justice de demander, vous le savez. Maintenant, tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas être sur le chemin qui comprend cette écriture. Alors, si tu n'es pas la personne à qui appartiennent ces écritures, donc ce que tu lis appartient à quelqu'un. Et c'est cette personne-là
alors qui a le droit de te donner de comprendre. Maintenant, il te donne avec l'autorité qu'il exerce dans le combat de l'incompréhension contre l'esprit qui t'empêche de comprendre. Il est juste là-bas dedans. Donc, il ne peut pas prendre ce qui est au petit enfant né de nouveau pour donner au petit chien que tu es. Tu vas prendre ça, mettre dans ta vie que je vais être riche. Oh, donc c'est comme ça, hein? Donc je vais devenir, je vais faire les miracles, hein? Tu vas prendre ça, te tourner contre sa vie, te tourner contre son esprit, et tu vas vouloir prendre le trône. Ne donnez pas les choses saintes aux petits chiens de peur qui ne se tournent contre fort et vous dévorent après. Tu vas commencer à dire que c'est comme ça, il prêche sur les temps, on te donne une révélation, tu mets sur ta chaise, ça te fait mal, après tu tournes maintenant contre celui qui t'a donné la révélation, tu commences à dire qu'il est mauvais, que Dieu t'aide de ne pas corrompre le chemin de la justice et des Écritures, pénétrant mais ce n'est pour ta propre ruine. Paul va dire qu'il a écrit des choses difficiles, ça veut dire que la vie qu'il faut prendre, le plaisir du témoignage qu'il faut comprendre dans les écrits de Paul, alors beaucoup ne peuvent pas, ils sont lents parce qu'ils n'ont pas la foi qui peut prendre le plaisir du sang et de l'esprit de ce qui a été dit. Alors ils se trompent pas les fonds raisonnements, ils tordent le sens, ça devient contre Dieu pour leur propre ruine, comme le sens de beaucoup d'écritures. Pénétrant missionnaire, le chemin qui a le sens vainqueur, c'est Jésus. Est-ce que tu comprends? C'est quand tu as Jésus, comme le chemin la vie de Jésus, celui qui me demande vivra par moi, c'est moi qui a la conscience sémantique du sens de la parole de Dieu des Écritures. Est-ce que tu comprends? Pénétrant missionnaire, c'est moi qui a alors la conscience du sens. Alors, que de l'esprit, que ce que l'esprit est dans les Écritures. Sans moi, tu ne peux pas. Donc, pour être dans les Écritures, il faut que tu passes par le chemin. Il faut bien écouter. Pénétrant missionnaire, la connaissance des Écritures, il faut passer par le chemin de la connaissance. Alors, c'est une personne que Dieu t'aide, c'est lui qui appartient à la connaissance. Donc, on a présenté la justice des Écritures. Donc, les Écritures, c'est à partir de quelqu'un. Donc, si tu fais les Écritures de Dieu, tu dois être sur le chemin qui est une personne terminé. Et à partir de ce moment-là, tu auras le droit de comprendre les Écritures. Est-ce que tu comprends? Tu seras sur le chemin alors des Écritures, du témoignage des Écritures, parce que les Écritures appartiennent à la vie d'une personne et à l'esprit d'une personne. Donc le chemin qui comprend les Écritures, le chemin de la connaissance des Écritures, pour ne plus dire que de qui est-ce qu'on parle comme ça, il est question, voici maintenant, en toi. Tu ne vas plus avoir la question là, tu as la réponse, parce que tu as le chemin qui te donne la réponse à l'immédiat. Il a parcouru le chemin, il est le A du chemin et il est le Z du chemin. Il te prend au A et puis t'amène au Z. Au moment même que tu parles, il t'est donné par l'esprit de ne vous méditez pas, ne méditez pas votre défense avant. Il vous sera donné à l'heure même ce que vous allez dire. Est-ce que tu comprends? Pénétrant, il n'est pas question de ta défense, il est question de la défense de la justice des Écritures qui rendent de Jésus le témoignage. Notre loi condamne tel quelqu'un avant de la fraude. Écoutez, terminez. Donc, que le témoin doit être sur le chemin, premièrement. Alors, quand on l'est, on commence par lui, terminer, finir le chemin de la lecture. Il dit que tu l'acceptes maintenant. Alors, il est le chemin. Tu vas commencer à aller. Et puis, tu vas comprendre. Tu vas commencer à dire, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? C'est fini, terminé. Alors, ceux qui sont baptisés, ça veut dire que en sa mort et en sa résurrection, tout de suite, le baptême que tu es en train de faire est en train de dire ceci. C'est une confession de l'esprit que je suis crucifié. Maintenant, tu vois les Écritures, tu comprends les Écritures et tu trouves en elle la vie maintenant. Donc, quand tu es sur la personne qui est le chemin, quand tu comprends, tu prends la vie. Il faut bien écouter, c'est un mystère. Vous sondez alors les Écritures
Alors, si vous ne sondez pas le chemin, vous trouverez la vie. Donc, la compréhension, c'est se voir octroyer la vie des Écritures. Alors, tu ne peux plus faire l'erreur parce que tu as la vie qui est écrite. Et puis maintenant, tu as l'esprit qui est écrit. Alors, tu es toujours sur le chemin de la vérité des Écritures. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et tu vas expliquer les Écritures. Donc, c'est le droit de la justice des Écritures qu'on doit enseigner. Donc, tu ne peux pas laisser un païen, quelqu'un qui n'est pas de nouveau, tu commences à vouloir, qui comprenne. On commence toujours par la nouvelle naissance. Autrement dit, on enlève le faux chemin de l'incompréhension. Ils comprennent mal, ils tordent, ils expliquent les fausses révélations sur le faux chemin. Et puis maintenant, tu parles dans le vrai chemin. Donc, on avance un peu, il nous reste quelques 11 minutes. Tu ne peux pas arrêter, il est incomprend. Avec justice, tu as compris que c'est par la vie qu'il est le chemin qui te conduit à l'écriture. Dès lors, ce n'est plus toi qui vas lire, c'est Dieu qui va lire. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais. Un Éthiopien, moi je vais lire avec toi, mais ce n'est pas moi qui lis. Donc Philippe dit que tu vois, tu as les mêmes lettres à la même. Toi, tu lis avec le faux chemin, qui a le mystère de l'incompréhension et tu es aveuglé. Mais moi, je vais lire dans la lumière, dans le sang de la lumière. Toutefois, ce n'est pas moi qui lis, mais c'est celui qui est en moi qui lit. Donc, maintenant, il connaît le chemin de la lecture. Il va prendre le chemin de la lecture et il va lire maintenant pour toi et pour moi. Et puis quand il va lire, il va comprendre maintenant la justice. Est-ce que tu comprends? Et puis l'équité, et il va te justifier maintenant. Voilà, il comprend la justice et l'équité. On ne lit pas autrement. C'est lui qui lit, c'est lui qui continue dans les Écritures. Voilà que je lis qu'il est question de Dieu maintenant. Entre en l'eau, en Dieu, et puis tu vas commencer aussi à aller, et puis tu vas comprendre que parce qu'il est le chemin qui te conduit dans la lecture, si tu vis pas le chemin dans la vie de la parole, soit suis conduit alors par le chemin dans la lecture des Écritures, et puis même quand tu écoutes la prédication, si tu ne vis pas par le chemin, tu ne vas pas comprendre que c'est lui qui comprend, c'est lui qui est le chemin qui conduit dans la prédication pour que tu comprennes ce qu'on prêche sur lui. Il va maintenant, l'écriture là, je vais parler maintenant les deux, c'est lui qui a la clé. Tu vas ouvrir, tu vas lire les Écritures, tu le comprends, et il va ouvrir maintenant pour que tu entres dans la prédication. Il est le chemin qui t'invite à entrer dans la parole de Dieu. C'est une personne, tout d'esprit, tu dois l'accepter. Tu vas entrer dans la réalité des enfants de Dieu. Tu vas manger le pain vivant, tout d'esprit. Tu vas manger la chair du Seigneur Jésus, tout d'esprit. Tu vas boire son sang, tout de suite, comme tu entends là, comme un clin d'œil. Tes yeux vont s'ouvrir. C'est une personne qui combat avec la justice. Il va vaincre, il va prophétiser tout de suite la mort du vieil homme qu'il a obtenu pour toi la croix. Il va annoncer le nom de l'homme nouveau qu'il a pour toi. Tout de suite, tu vas être né de nouveau. Une nouvelle créature. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas être participant du témoignage de la justice dont parle les Écritures. Il est le chemin là. Tout de suite, tu vas entrer là-bas. Oui, il est la porte là. Tout de suite, tu vas pousser par là-bas. Pèlerin, missionnaire, il y a là-bas 30 heures d'autorité. Donc, on part dans le livre d'Apocalypse. On va le voir écrit. Il est écrit à l'ange de cette église, Simile, Laodicée, Pergame, Philadelphie. Alors, là-bas, alors écrit, tu vas voir là-bas. Alors que voici ce que dit. Donc, on voit bien qu'il les appelle à l'écriture, qui parle de son nom, et puis maintenant il les appelle à la prédication. Ce que dit. Donc, écrit, ce que dit, c'est poussé par l'esprit qu'on a dit et qu'on a écrit. Est-ce que tu comprends bien le poids de l'esprit? Voici ce que dit alors la personne de la parole de Dieu. Donc, tu vois bien qu'il y a l'écriture et puis il y a la prédication orale du témoignage. Ils marchent ensemble. Donc, on peut compter les écritures comme le Seigneur a fait une
si Jésus n'avait pas la Bible pour dire qu'il disait qu'il était créé, il n'est pas parti avec Satan pour dire que le Somme 91, il dit qu'il était créé, c'était fini, c'était parfait, que Dieu nous aide, il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance dans les Écritures, le droit d'aînesse, l'autorité, il lit et il comprend avec justice, il ne va pas retraite. Alors, on voit bien qu'il va leur parler. On va aller toucher un seul témoignage. On a déjà vu, mais on va aller regarder dans le livre de Luc 14. Tu ne vas pas retraite. Là-bas, le missionnaire, quand il comprend, quand il est, il comprend avec la justice. Donc, il explique les Écritures dans la justice. Tu vas prendre n'importe quelle Écriture. L'exemple qu'on a pris, peut-être au matin, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Donc, alors, on voit que tout est histoire de chemin. Donc, dans tout ce que tu dois faire, tu dois prendre un chemin. Tu veux être riche demain, tu dois prendre un chemin pour commencer à être riche. Il faut bien écouter. Donc, la prophétie est un appel à prendre un chemin. Tu veux la vie éternelle, alors tu es appelé à prendre un chemin. Tu veux la sainteté, tu es appelé à prendre un chemin. Il faut bien écouter, c'est très important. Alors, il va t'établir comme étant une personne. Si tu rates déjà la définition que le chemin est une personne, c'est fini. Tu vas lire les Écritures, alors tu dois prendre un chemin. Le chemin est une personne. Il faut bien écouter. Alors, tu veux prier, tu dois prendre un chemin pour commencer la prière. Alors, c'est une personne très importante. Donc, tu ne peux rien faire sans moi, sans Jésus, sans le chemin, sans moi, le chemin, vous ne pouvez rien faire. Tout ce que je possède a un chemin. Il faut que tu marches pour arriver là-bas. Donc, terminer. Mais qui est le chemin qui va te conduire là-bas? Il faut bien comprendre. Ça devient très clair. Tout ce qu'il va dire est une prophétie qui a un chemin et le chemin là qui va t'aider à le trouver pour arriver là-bas. On a dit que si quelqu'un veut me suivre, c'est déjà clair qu'il renonce à lui-même. Et le chemin est une personne. Donc, si tu veux me suivre, je suis un chemin. Alors, moi, le chemin, je suis le chemin. Une personne, si tu veux alors vivre par l'esprit, vivre par moi, il faut que tu abandonnes l'autre chemin. Mais toi, tu ne connais pas que tu es un autre chemin, que tu as la vie d'un autre chemin, parce que le chemin est une personne. Donc, je te dis que renonce à toi-même, qui est l'être d'une personne. L'être, le verbe être. D'une personne qui est un autre chemin. Il faut écouter. Et puis renonce à ta vie, qui est la vie d'une personne qui est un autre chemin. Que Dieu t'aide. Alors, l'eunuque éthiopien doit accepter l'évangile de la croix, que Christ est mort pour lui, pour l'enlever de la vie qui est un autre chemin, qui l'amène arbitrairement dans les Écritures. Que Dieu t'aide. Tu vois les gens à l'église, on ne prêche pas la même chose, parce qu'ils ont arbitrairement, ça veut dire que contre la conscience de Dieu, de la vérité. Donc, il viole la justice. Il parle de la justice, de la conscience, du sens des Écritures. Il donne un autre sens aux Écritures pour leur propre ruine, pour leur vie qui est un mauvais chemin. Tu vois maintenant comment tu commences à lire les Écritures différemment. Par les codes de la lecture que Jésus-Christ est en train de t'enseigner. Il y a les codes de la lecture. Il y a les codes phonétiques, sémantiques. Ça veut dire que le son a un sens. Il faut bien écouter. Quand on dit là, ça a un sens. Quand on dit le, ça a un sens. Quand on dit ouais, ça a un sens. Le code de l'interjection, la phonétique de l'interjection sémantique. C'est-à-dire que quand quelqu'un voit un étonnement, quelque part, un son d'étonnement, ça a un sens, et il comprend le sens de l'âme, il comprend le sens de l'esprit, frère, il comprend bien, quand tu dis que, il comprend bien ce que ça veut dire, il comprend toi, il a le mystère, pèlerin missionnaire, il ne fait pas d'erreur,
Il connaît les murmures qui n'ont pas été prononcés dans la dimension physique. Il comprend, pèlerin missionnaire, il comprend les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Pèlerin missionnaire, que tu éteignes, que le Seigneur t'a dit, tu vas enfanter la parole, tu vas te tenir. Alors, il va bien expliquer que, à l'unique éthiopien, si tu veux me suivre dans les Écritures, pour comprendre ce que j'ai dit, on va te présenter maintenant la vérité du chemin. Pour me poursuivre, c'est que tu dois renoncer à toi-même qui est un mauvais chemin. Je ne peux pas montrer mon chemin à mon ennemi. Je ne peux pas conduire mon ennemi dans mon quartier général. Il y a là-bas déjà trop d'autorité. Tu dis que tu étais chrétien, tu es venu à l'église, tu dis toi-même, tu vas encore t'amuser avec le faux pasteur là qui veut t'amener au frère, avec la fausse sœur là qui veut t'amener au frère, le faux prophète là qui veut t'amener au frère. Il est né de nouveau comment? L'évêque éthiopien renonce à lui-même. Pèlerin missionnaire terminé. Il oublie le vieil homme qui ne peut pas comprendre les Écritures, qui ne peut pas commencer et terminer. Il est une nouvelle personne qui ne manque rien. Il cherche la vie éternelle. Si tu veux me suivre, ne m'apporte pas les affaires du fruit de la vigne, qu'il me fait la maison, il me fait les choses du monde. Tiens de nouveau comment? Menteur, faux prophète, faux apôtre, ouvrier, trompeur, tu n'es pas dans le chemin, et tu n'es personne. La personne que tu es est un faux chemin. Tu veux m'ouvrir la porte dans la conscience du faux chemin. Tu es la porte du faux chemin. Tu es un faux chemin. Tu es une fausse personne. Le chemin de la vérité est une personne. Si tu veux me suivre, renonce à toi-même. Tu es l'ami du vieil homme. Terminé, fini. Tu renonces alors au faux chemin que tu es. Voilà comment on t'a dit dès le départ. Maintenant, tu quittes là-bas, tu viens, et puis tu dis que tu es chrétien, tu as le chemin, tu es venu, alors que tu as un faux chemin. Quand on ouvre maintenant la porte pour comprendre la prédication et le mystère de l'évangile, de la croix, tu te lèves, tu dis qu'on a prêché sur moi. Tu vois, terminé, fini. C'est un faux frère qui est un faux chemin. Il ne prend pas la parole, c'est une fausse sœur. Ne lui donnez pas la parole, elle ne dirige pas la prière. Pèlerin missionnaire, elle va t'amener au feu éternel. Que Dieu t'aide. Pèlerin missionnaire, des gens qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas nés dans le chemin, qui est Christ et Christ crucifié. Il veut commencer à prier, tu veux suivre la prière, et puis tu es dans le faux chemin, renonce à toi-même, faux chemin, fausse prière, fausse requête de prière. Que Dieu t'aide, vous ne savez pas ce qu'il convient de demander. Vous demandez dans le Bible satisfait, tu vois comment les Écritures deviennent claires devant toi. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, ils croient que la piété est une source de gain. Terminé, corrompu d'entendement, les fausses chemins, fausses consciences, fausses réflexions. Dépouillez-vous du vieil homme qui a la conscience de la corruption. Il comprend pour lui-même, il comprend pour gagner sa vie sur la terre. Pèlerin missionnaire, il va te dire que Paul était du Jésus, il ne comprend que le mensonge. Quand on parle de la richesse, ce n'est pas la vie éternelle, il est mort. Il est maudit. C'est les astres errants, les étoiles qui sont tombées du ciel, les livres mal écrits, mal édités. Ne laisse pas, pèlerin missionnaire, je te dis que tu renonces à toi-même, mauvais chemin. Donc, si tu vois quelqu'un qui a conscience de lui-même, pèlerin, ne perds pas ton temps. Il est dans le mauvais chemin. Il n'écoute pas le message. Est-ce que tu comprends? Il n'est pas sur le chemin qui écoute le message. Il n'a jamais écouté la prédication de Philippe. Il ne va pas naître de nouveau. Il ne va pas se soumettre à l'immédiat. Lève-toi, parle Dieu, le chemin de l'obéissance, de la parole de Dieu. Ouvre ton micro là-bas, mon ami, parle Dieu, oublie dans le chemin qui est la parole, le chemin de la prière, le chemin de la prédication, le chemin du jeûne. Mon frère et ma soeur, renonce à toi-même. Il ne peut pas écouter le message avec toi. Il n'est pas dans le vrai chemin du message. Il a pris le faux chemin du message. Ne le crains pas, ne le crains pas. Il n'est pas dans le chemin du message. Il cherche lui-même. C'est lui-même qui voit. Il est un faux chemin. Si quelqu'un veut me suivre dans le chemin de mon message, dans le chemin de mes écritures, alors qu'il renonce à lui-même qui est un faux chemin, qui renonce à sa vie, qui est un faux chemin, le chemin est une personne, et qu'il est près de le chemin de la vraie parole. Je vais le faire entrer par la porte. Je suis la porte. Il va comprendre. Il va manger. Il va être rassasié. Terminé.
par le vrai chemin. Oui, il va aller, et il va comprendre, il va être dans sa sienne. Le vrai chemin, il est né et comprend avec justesse. Son nom, c'est la parole de Dieu. Par le Dieu, il comprend la prédication de la lecture. Oui, mon frère, oui, ma soeur, il ne dit pas les deux, il n'enseigne pas les deux, il ne prêche pas les deux. La prédication et la lecture sont pareilles. La prédication et la lecture soutiennent le combat. Celui qui dit mal va mal prêcher. Celui qui vit mal va mal prêcher. Celui qui entend mal va mal prêcher. Celui qui prêche mal va mal aller. Celui qui lit bien va bien prêcher. Celui qui prêche bien va bien aller. Ça tient le combat. Mon temps est fini.